Rabotai, aujourd'hui, on va parler d'un petit point, donc au sujet de la Chot Tefillin, un point très important. Alors ce matin, il y a un, il est venu me voir, il m'a dit, Rab, est-ce que je fais la bracha al Muswat Tefillin ou pas pour la tête? Alors j'ai rien compris, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, parce que j'ai commencé à mettre les Tefillin du bras, et il y a eu un qui a dit, j'ai répondu, alors je vais faire la bracha. Alors on va essayer de voir pourquoi il pose la question, et pourquoi sa question, c'est une question, c'est une vraie question. Alors déjà, il faut savoir, Rabotai, la mitzvah de Tefillin. Regardez ce qui est marqué pour la mitzvah de Tefillin. Rabotai, c'est Gadol Sachar Mitzvah Tefillin. Alors, il y a une grande récompense pour celui qui met les Tefillin. Chez Kolamanihan, Marechim Yamim, Baal Mazé. Tous ceux qui les mettent, ils auront une longue vie. Déjà, au lieu de faire une assurance vie, mets les Tefillin tous les jours. Au Muftar, Sheo Ben Aolam Abba. On lui promet qu'il sera Ben Aolam Abba. Il aura une base dans le monde futur. Et le feu de Gehinam, il ne peut pas le dominer. Parce que la mitzvah de Tefillin, elle le protège. Et tous ses péchés, alors ils sont effacés. Donc ça s'appelle hôte. C'est-à-dire on dit que c'est un signe comme toute la Torah. Parce qu'on a juxtaposé donc la mitzvah de Tefillin avec la Torah, parce que le Pasuk il a dit les ma'atiyet Torah Hashem befecha. Après, donc on a parlé de Tefillin, après on a dit Torah Hashem befecha, on a parlé de la Torah et les Tefillin en même temps. Alors maintenant, bon, Rabotai, il y a beaucoup de midrashim et on ne va pas les citer tous. On va revenir sur la question que notre ami il a posée. Alors regardez Rabotai. Maintenant, vu que la mitzvah de Tefillin elle est très importante, alors maintenant, déjà, on sait que avant de faire une mitzvah, on doit faire la bracha. C'est quoi la bracha? Que Hachem, il nous a sanctifié, il nous a ordonné de faire telle et telle mitzvah. C'est pour ça, c'est marqué même, quand un homme il va faire une mitzvah, il faut qu'il pense. Donc Hachem nous a donné, il y a les shimihot, mais tout ça, c'est pas pour nous, il faut avoir un certain niveau, il faut avoir aussi la possibilité de le faire. Mais au niveau des brachot, donc il faut dire ce qu'on va faire. Maintenant, la mitzvah de Tefillin, elle est composée donc de deux parties. Il y a les Tefillin de la main et les Tefillin de la tête. Maintenant, vu que la mitzvah de Tefillin, elle est composée en deux parties, alors comme moi j'ai fait la bracha, en général, quand on fait la bracha sur quelque chose, on n'a pas le droit de parler jusqu'à qu'on a fini la mitzvah, pour ne pas faire un efcercle. Alors maintenant, quand moi je vais mettre les Tefillin, je n'ai pas le droit de parler jusqu'à avoir mis les Tefillin de la tête. Mais Rabotai, si on veut aller au-delà de ça, c'est rapporté que l'homme, quand il a les Tefillin sur lui, il ne doit pas avoir mahashavat zarot. Il faut avoir vraiment la concentration par rapport à ces Tefillin, parce que les Tefillin, ils sont très kadosh. Il y a énormément d'histoires. À l'occasion, Besvachem vous les racontera. Il parle de l'importance des Tefillin. C'est que quand la personne, elle a les Tefillin sur lui, les gens, ils ont peur de lui, comme c'est marqué. Ils verront les nations du monde que le nom d'Hachem est sur toi, ils auront peur de toi. C'est-à-dire quand tu as les Tefillin, parce que les Tefillin ils ont une grande Kedusha. Ah maintenant, vu qu'ils ont une grande Kedusha, l'homme il doit faire très attention de ne pas être Messiah d'Ato, de ne pas avoir sa pensée à autre chose. C'est à la beauté, quand on les a sur nous-mêmes. Maintenant, encore plus, quand la personne elle a mis les Tefillin, alors vu que moi, quand j'ai mis les Tefillin sur la main, tout le temps que j'ai pas mis celui de la tête, j'ai pas fini la mitzvah, donc je dois faire attention de ne pas parler. Maintenant, c'est quoi le din pour celui qui a mis les Tefillin de la main, après, il a parlé avant de mettre celui de la tête? Là, la dit, il faut faire un autre bracha qui s'appelle Al Miswat Tefillin. Il faut savoir que les Ashkenazim, eux, dans tous les cas, ils font la bracha sur le bras et sur celui de la tête. C'est une mahlokat. Maintenant, nous, notre minhag, c'est, on fait une seule bracha, les Tefillin, jusqu'à qu'on ait mis les Tefillin de la tête. Alors maintenant, beaucoup de fois, les gens, ils te disent, de toute façon, il est où le problème? Moi, je vais mettre celui de la main, je parle, je fais ce que je veux, après, je ferai un autre bracha, je gagne une bracha. Dis-moi, il gagne une bracha ou pas, ce monsieur? Hasbi shalom. Gorem bracha shenatzrecha. Tu n'as pas le droit on n'a pas le droit de faire des brachot pour rien. Alors maintenant, donc, il faut faire attention. Maintenant, c'est quoi le din pour celui qui a, comme le cas de ce matin, il a mis les filets de la main et entre-temps, il a entendu un Kaddish. Est-ce qu'il répond, il répond pas? Gad, il répond pas? Kaddish répond.
Menachem? Non, il ne répond pas. Il n'a pas le droit de répondre parce que tu es dans la mitzvah, tu te tais. Ah maintenant, c'est quoi le din? Si la personne, elle a répondu quand même, elle ne savait pas ou elle s'est trompée, alors on dit Kol davar shi bechedusha, comme c'est quelque chose qui est kodesh, alors si quelqu'un n'a pas fait attention, alors on dit Bedi'avad, ça passe, il n'a pas besoin de refaire la bracha. On ne refait pas la bracha. Plus que ça, si par exemple moi j'ai mis les tefillin et j'ai vu que les tefillin de la tête, elles étaient un peu donc serrées. Il faut que je les arziche parce qu'il y a la place, il faut faire à partir de la racine des cheveux. Derrière rouler, alors maintenant il ne peut pas les mettre, il va les voir. Sans Rav lui dit attendez, alors ouvrez-moi un petit peu les tefillin. Alors dans un cas pareil, même s'il est parti voir, c'est marqué même un signe, on n'a pas le droit de faire. C'est vrai si quelqu'un a mis les tefillin de la main, il a fait un signe, il ne refait pas la bracha. Il n'a pas le droit de faire des signes, mais s'il a fait, on dit qu'il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Alors pareil, si moi j'ai fait quelque chose qui est lié avec les tefillin, alors on dit qu'on n'a pas besoin de refaire la bracha. Maintenant c'est quoi le din? Voilà, notre ami, il est arrivé, alors il va mettre les tefillin et voilà ils ont commencé à faire Kaddish. C'est quoi la solution? Alors, Rabotai, alors avant de mettre les tefillin, si on sait qu'on est un petit peu en retard, ou on va commencer à faire Kaddish, j'attends. Je laisse les gens faire Kaddish, après je mets les tefillin. Maintenant, si je vois ils ont commencé, et moi, j'ai commencé à mettre les tefillin, et je n'aurai pas le temps de finir les tefillin de la main, et mettre celui de la tête, avant qu'il commence le Kaddish. Et je veux rater le Kaddish, pour répondre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rabotai, à partir du moment qu'on a serré sur le muscle, on peut donc le serrer dans la main. Je mets, sans faire les 7 tours, je mets celui de la tête et après je fais les 7 tours et là donc je peux répondre. C'est clair? Oui. Ça veut dire, dans le cas où toi tu vois, toi tu as commencé à mettre les tefillin et ils vont commencer à faire Kaddish, pour ne pas rater le Kaddish, alors tu n'es pas obligé de faire les 7 tours. Tu tournes sur ton doigt, tu mets celui de la tête, et après tu auras le droit de répondre et tu finiras les 7 tours. Qu'est-ce qui sort de cette halakha rabotai? Combien on doit faire attention? C'est vrai que les tefillin, Baruch Hashem, Ashrechem Israël, les tefillin c'est devenu quelque chose qu'on dit comme un habit. C'est rien de différence. Même au niveau de, par exemple, quelqu'un qui achète un nouveau talit, il fait shahyan ou pas? Il fait shahyan. Alors ce qu'on fait le jour du mariage. Alors Hadad dit, il fait shahyan. Et pense à tout, pense à la kalla, pense à la maison et aux meubles et tout. Donc c'est Shahayanu qui englobe tout. Parce que le talit c'est un habit. Alors que les tefillin, c'est pas un habit. On ne fait pas qu'on achète une nouvelle paire de tefillin, on ne fait pas la bracha de Shahayanu. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, l'homme il doit faire très attention. Quand tu as les tefillin, les respecter. C'est pour ça qu'on dit, on ne donne pas aux enfants le talit. On dit, il faut éduquer les enfants de mettre le talit dès qu'ils sont jeunes. Mais les tefillin, on dit, on attend bar mitzvah ou sinon, si jamais on sait que c'est un enfant qui fait très attention. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il ne sait pas, il ne va pas respecter les tefillin. Alors nous, donc on doit faire très attention, même si ça arrive que des fois, on n'a pas eu la possibilité de prier à la synagogue, on a pris à la maison, faire très attention, se mettre dans des conditions déjà convenables, et prier dans le calme, et le respect des tefillin. Est-ce que